Partir du chantier a fait un bien fou. Mais il y a une chose qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on est parti sans pilote. Malgré les réparations sur le pilote automatique, on a pris la décision de partir sans, car on attendait un nouveau modèle. Ce choix a, comment dire, pimenté nos premières navigations. On était tous les deux prêts à affronter les défis de la navigation manuelle et de s'échanger les temps passés à la barre, bien sûr. Comme vous avez pu voir dans l'épisode précédent, notre première journée en mer nous a conduit à notre premier mouillage appelé l'Anse du Rouet, un véritable rêve qui devenait réalité. Vous pouvez vous imaginer un mouillage presque vide, entouré des collines majestueuses de Marseille en arrière-plan et d'un charmant petit village appelé Carry-le-Rouet au fond de la baie. L'eau transparente était étonnamment fraîche pour cette période de l'année. Pas de problème pour Léon, grand enthousiaste des douches froides depuis des années, mais un peu plus challengeant pour moi qui suis frileuse. On a donc décidé de passer 2 nuits dans cette anse, profitant de chaque instant pour admirer la beauté des lieux. Le lendemain matin, on a commencé notre journée par une séance de sport tranquille. Puis, Léon a proposé ses services d'ostéopathie aux autres bateaux du mouillage. Que ce soit la chance du débutant ou un signe du destin. Tu vas faire quoi, Léon? Je vais recevoir ma première patiente de notre tour du monde en consultation. On s'est rendu compte tout à l'heure avec Charlotte que la table d'ostéopathie rentrait pile poil dans le cockpit. On a retrouvé par hasard des gens qui étaient avec nous à Port-Napoléon sur leur bateau. On leur a dit bonjour. Et ils nous ont expliqué un petit peu leurs problèmes et on leur a expliqué qu'on était ostéopathe et prof de yoga. Et elle a dit ah, ostéopathe, super! I need for my neck and my shoulder. Et donc voilà, première séance. Trop content. Pour l'instant, on n'a pas de toilette. Car j'ai remarqué qu'il y avait une petite fissure sur la toilette, donc on a dû changer, enfin on n'a pas encore dû, on a les pièces, changer l'embase de la toilette, donc je vais m'occuper de ça, le temps qu'il fait ses séances, et voilà, en espérant avoir fini plus tôt et pouvoir faire un peu de montage. C'est fini normalement, j'espère que je vais plus jamais devoir remonter ou défaire cette toilette, ça fait 3 fois que je la démonte. Dans le laps de 2 mois. Après la séance et la réparation, on a fini la soirée en beauté. Je viens de recevoir un mail avec un numéro de candidat pour passer enfin mon permis bateau. Donc là, je reprends un peu la révision parce que j'ai un peu oublié certaines règles. Et voilà, on passera sûrement, je le passerai sûrement quand on passe à Nice, comme on remonte la côte. Et voilà, la journée était trop bien, il a fait trop beau. Le mouillage a un peu bouge un peu beaucoup, mais c'est pas dérangeant, ça fait comme une berceuse. Et voilà, on a rangé un peu plus le bateau, on a fait la vaisselle, Léon a fait ses séances d'ostéopathie, on a fait un bon petit truc à manger. Et tout va bien, c'est trop beau, je suis trop contente d'être ici. Léon est parti pêcher un peu, une belle soirée qui se termine, un bon premier mouillage. Ça fait trop du bien. Et le plus gentil poisson est en approche. Le lendemain matin, on a pris la décision de naviguer vers l'est, même si le vent était dans notre défaveur car il venait également de l'est. On a donc dû s'éloigner des côtes de plus de 5 miles, tirant 2 gros bords pour atteindre notre destination, La Ciotat. Un bon 9 heures de navigation sans pilote à la barre, affrontant la houle de face, très sympa, jusqu'à ce que le guindeau se mette en route tout seul et qu'on voit la chaîne se dérouler sur l'avant du bateau. Vu la rapidité de l'événement, on n'a bien sûr pas su filmer, mais je vous laisse imaginer la scène. La chaîne qui se déroule sur le pont, moi qui cours vers l'avant du bateau, qui glisse en chemin à cause de l'eau des vagues sur le pont, qui me relève et qui me jette sur la chaîne en mouvement, Léon lui qui tient la barre, Léon qui décide donc d'aller dans le bateau, qui laisse le bateau face au vent, court à l'intérieur de la cabine pour aller manuellement éteindre le guindeau, la chaîne qui finit enfin par arrêter de se dérouler de manière incontrôlée. C'est donc
assez fatigué et déboussolé qu'on est arrivé au large de la Ciotat. La première mission a été de réparer le guindeau. Heureusement, Léon a compris rapidement qu'il s'agissait d'un problème d'étanchéité sur l'interrupteur du guindeau. Il les a changés et le guindeau était neuf à partir. Je peux vous dire qu'on a bien dormi cette nuit-là. On s'est réveillé au pied de l'île Verte. Après cette longue navigation, on a enfilé nos baskets et on est parti découvrir l'île avant l'arrivée des touristes et des ferries. Trop de montées en un coup. Waouh. Ça sent bon, c'est beau, ça fait trop bien. Ah, regardez-moi comme c'est vertigineux. Oh là là. Ça c'est le bec. J'ai fait un tour de l'île, Léon en a fait 2 parce qu'il n'était pas encore fatigué, mais ça nous a fait un bien de fou à tous les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, on répondra à tout le monde. Et si c'est encore fait, abonnez-vous, ça nous ferait trop plaisir. Bisous!